Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Je te sers quelque chose. Pour vous rappeler un petit peu le concept, on invite des personnes qui ont des métiers un peu atypiques et artistiques et on essaye de comprendre les backstage de leur métier et tous les rouages parce qu'on est très curieux. Et aujourd'hui, je reçois Lisa. Je te sers quelque chose, Lisa? Écoute, j'ai déjà un magnifique petit thé glacé qui me sied à merveille. Eh bien, c'est parfait pour commencer cette interview. Donc, Lisa, tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? On est là pour parler de moi. Oui, on veut tout savoir sur toi. Lisa, c'est quoi ton métier? Je suis chanteuse. Plus en détail. Alors, Allez, en 3 mots. en 3 mots, c'est chanter, c'est pleurer et c'est introspection. Très sympa, ça a l'air exceptionnel et ça a l'air surtout d'être compliqué émotionnellement parlant. C'est intense. C'est intense, faut pas avoir peur de soi pour être chanteur, je pense. Parce que tu passes beaucoup de temps avec toi. Et si tu t'aimes pas trop, le temps est très très long. Et comment t'en es arrivée à être chanteuse? J'ai commencé en faisant des vidéos sur YouTube où je faisais des reprises, des covers de musique. Après, j'ai commencé à faire des parodies pendant le confinement qui ont hyper bien marché et qui ont fait que du coup, par la suite, j'ai pu contacter une maison de disques, etc. et signer avec eux. Et là, aujourd'hui, voilà, je fais mes petits sons avec ma petite maison de disques et j'ai sorti déjà quelques titres. Et pour revenir sur tes petites parodies, c'était des parodies de quoi? C'était des parodies. Donc pendant le confinement, je faisais des parodies du confinement. Donc il y en avait 3 où je parlais du confinement. Et ensuite, j'ai fait après plein de parodies sur la vie de tous les jours. J'en ai fait pendant longtemps pour M6, pendant 1 an, où je leur donnais des parodies. Donc c'est des parodies musicales sur la vie de tous les jours, où je dis tout haut ce qu'on ne pense pas, ce qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc je faisais une parodie en disant à mon pote, tu pues de la gueule, ou alors à des harceleurs dans la rue, va te faire foutre, par exemple. Très sympa. Et c'est comme ça que ça a fonctionné sur les C'est comme réseaux. ça que ça a fonctionné. C'était un petit buzz. Ouais, les gens devaient se sentir concernés et se retrouver un peu dans tes chansons, dans tes paroles. Yes. Je comprends. Et donc, du coup, si on peut parler... Allez, en un mot, si on peut donner ton style de chanson, ce serait quoi? Alors, en un mot, Oui. tu sais que j'adore parler. Ça va être très dur de dire en un mot. On va dire pop, alors, si je dois dire en un mot. Moi, j'avais en tête le mot humoristique. Est-ce que ça... Oui, mais humoristique, ça inclut pas musique. Donc, compliqué. Mais oui, dans l'idée, il y a de l'humour dans ce que je fais. Surtout dans ma manière de communiquer, dans les concepts que je vais faire sur les réseaux sociaux, parce que j'adore mêler l'humour à la musique. Et aussi sur scène, où mes concerts ne vont pas être forcément que musical. Il va y avoir même des interactions avec les gens. Il y a un côté humour dans à peu près tout ce que je fais, que ce soit dans les musiques, surtout qui vont sortir, et sur scène et dans mes concepts. Dans ton métier, quelle est la chose, l'élément qui te passionne le plus? Écrire. C'est ce qui te passionne le plus, au-delà de chanter. Ah, c'est dur ta question. T'as des bonnes questions, hein. T'es une bonne intervieweuse. Mais oui, parce que chanter, s'il n'y a pas le côté tu chantes ce que t'écris, ça enlève toute une dimension. Ah, attends. Donc, pour toi, c'est hyper important d'écrire tes propres chansons. Ça rajoute... En fait, parce que écrire, ça prend en compte écrire et après te mettre face à ce que pensent les autres de ton écriture, tu vois. Donc ça touche de ouf. Genre, ça va me toucher beaucoup plus de chanter un morceau que j'ai fait et de voir les retours des gens en mode putain, ça me parle de ouf ce que tu dis, que de chanter un cover et qu'on me dise tu chantes bien. Je m'en fous de savoir bien chanter. Savoir bien chanter, c'est un truc que j'ai eu à la naissance, j'ai rien fait pour, c'est un don qu'on m'a donné, on m'a dit tiens, maintenant c'est ce que j'en fais qui est intéressant. Donc juste de chanter, c'est pas hyper passionnant s'il n'y a pas de profondeur derrière. Donc de chanter mes chansons, Ça a beaucoup plus d'impact, ouais. pour toi du moins. Oui, ouais, carrément. Et t'es la seule à écrire tes chansons ou parfois tu es accompagnée, t'as des personnes qui t'aident? Non, je suis seule à écrire. Là, en tout cas, j'ai commencé avec... je travaillais avec quelqu'un d'autre au début, avec qui ça s'est terminé et je produis plus, je fais plus du tout ces morceaux. Mais là, par exemple, les 2 dernières, donc Belle et Chère Petite Moi, et toutes les prochaines qui arrivent, c'est 100% moi qui écris et qui compose mes morceaux. Tu composes aussi? Non, comment dire, je produis pas la prod, je fais pas la prod. D'accord. Je fais la mélodie de voix, les paroles, et après il y a un producteur, je vais lui dire je veux ça, il me fait l'instru derrière. Très Ça, bien. c'est très clair. Oui, c'est très Ok. clair. C'est très clair, je pense que tout le monde a compris. Vous avez Si vous n'avez pas compris ou compris, pas c'est pas grave. Voilà. Tant pis pour vous. Tant pis, question suivante. Allez, posez vos questions en commentaire. Bien vu.
Je sais que les artistes, parfois, ils ont un peu des demandes inhabituelles, des petits trucs un peu bizarres qu'ils font, peut-être avant de rentrer sur scène, ou des choses en loge qu'ils veulent absolument avoir, ou des choses qu'ils font la veille des concerts, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te... Est-ce que tu as un truc à nous dire là-dessus? Alors, étant donné que je ne suis pas une star, j'ai pas de dinguerie. Quand je serai une star, je vais demander des trucs de ouf. Genre, je voudrais des petits chiens trop mignons dans ma loge avant mes concerts, genre des McDo avec différents menus. Mais là, pour l'instant, je suis pas à ce stade, donc je peux rien demander à part des noix de cajou, parce que j'adore les noix de cajou. Et sinon, le seul truc que j'ai pu faire pendant un show, qui est pas une exigence, mais qui était marrant, c'était de demander à un mec du public d'aller me chercher une bière. Je contextualise. J'étais en train de faire un concert. Enfin, c'était un espèce de concert. Je me produisais en tout cas dans une salle. Et t'as un mec. Enfin, t'as toute une bande de gens qui ne savaient pas ce qui se passait en fait. Qui étaient là pour un after work. Et juste qui étaient là en mode qui voyaient une petite meuf chanter. Et qui pensaient que j'étais leur pote. Et qui ont commencé même à taper, à discuter avec moi pendant que j'étais sur scène. Il y en a un, tu sais, vraiment les clichés du hey, GG, hey, regarde, elle est mignonne, machin, hey, donne son numéro et tout. On adore. Je me suis calée à l'ambiance. Donc j'ai fait, bah les gars, on est sur cette ambiance, allez me chercher une bière. Ils sont allés me chercher ma petite bière, que j'ai pu finir de boire sur scène. Entre deux couplets. Entre deux couplets, et je les ai fait kiffer. Je les chanté La Sardine de Patrick Seb. Ah oui, on était sur cette ambiance-là. De base, la chenille. J'ai pas fait la chenille. En fait, de base, je commençais à faire mes compos, mes trucs, et j'ai bien vu que ce n'était pas ce qu'ils voulaient, ces gens-là. Donc vraiment, au milieu du concert, j'ai dit, bon les gars, on change de registre. J'ai capté que c'était pas ça que vous voulez, alors on va y aller, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez, j'ai changé le truc, et j'ai fait tout ce qu'ils voulaient, et c'était en vrai marrant. Sur le moment, j'ai pas trop rigolé, parce que je suis en mode, c'est vraiment trop bizarre ce qui se passe, mais aujourd'hui, c'est un bon souvenir. Finalement, tu t'es super bien adaptée, c'est aussi une qualité d'un artiste. Exactement, je suis incroyable. Tu es incroyable, Lisa. Nous n'allons pas le remettre en question puisque c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Exactement. Pour montrer à quel point elle est extraordinaire. Merci. Et donc, est-ce que tu as un petit rituel, un petit gris-gris, peut-être un porte-bonheur, quelque chose que tu amènes avec toi? Non, je suis désolée. C'est nul, j'ai rien. En fait, parce que je me suis auto-convaincue que j'étais pas stressée sur scène, à tel point que je ne suis pas stressée sur scène. Fake it until you make it. Tu vois ce que je veux dire? Yes. En gros, avant ma toute première scène, Ever, donc qui était une première partie de Suzanne, il y avait toute mon équipe avec moi, et tout le monde, en fait, je crois que ce qui me stresse le plus, c'est pas d'être stressée, c'est que les autres stressent pour moi. Donc du coup, j'avais tellement peur de ça, que j'ai fait genre devant eux, que j'étais pas stressée. Pour pas qu'ils stressent pour moi, parce que ça me stresse si ils stressent pour moi. Donc du coup, j'étais en mode, non mais les gars, tranquille, je me chiais dessus. Je peux dire chier? Je peux dire le mot chier? Tu peux dire. Je me chiais dessus de peur. Vraiment, je tremblais, mon cœur, il battait à 100 à l'heure. C'était une salle de quoi? Un concert de Suzanne, il y a du monde. C'est une petite salle en plus, hein, parce qu'elle fait des très grosses salles. Là, c'est une petite de 500 places. J'étais mort de peur. Et j'étais en mode, non, mais ça va, j'ai pas peur et tout. Je suis montée sur scène, j'ai cru que j'allais mourir de peur. Au final, ça s'est incroyablement bien passé. Et depuis, j'ai plus peur sur scène. Donc en fait, j'ai pas besoin de gris-gris ou de trucs comme ça, parce que je n'ai pas peur sur scène, parce que je me suis auto-convaincue. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Je comprends tout à fait. Merci. Et comment est-ce que tu fais pour rester toujours à l'affût des tendances, des évolutions dans le monde de la musique? Ça va super vite. Eh ben écoute, je suis pas du tout originale, mais TikTok. TikTok? Je passe ma vie, et c'est pas bien du tout, je suis accro à mon téléphone, mais je passe ma vie sur TikTok. En fait, sur TikTok, tu es au courant de tout ce qui se passe. Que ce soit des conflits dans le monde à la dernière musique qui est sortie. Donc en fait, je pense que vraiment, moi, c'est une super jauge pour moi de voir, parce que tu vois ce qui marche. Genre TikTok a tout compris, il met en avant les trucs qui fonctionnent. Donc en vrai, TikTok, t'as tous les sons qui marchent, et Spotify avec les hits du moment, trucs comme ça, quoi. Je sais qu'il y avait une sorte de polémique sur TikTok parce que la plupart des sons avaient été modifiés pour être en speed-up, ouais. Pour être beaucoup plus rapide. Ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué, je pense, pour un artiste de se dire « Ok, je vais créer un son, mais en speed-up. » Pour être, oui, il y a ce truc-là. Pour être tendance. Bah, mais en vrai, ouais, mais c'est flippant, parce que c'est se dire à quel point on n'arrive plus à être patient. Tu vois ce que je veux dire? À tel point qu'on doit mettre des morceaux en speed-up. Même, tu vois les musiques ou les vidéos sur TikTok,
les gens, ils scindent l'écran en deux en mettant 2 vidéos, tellement on a besoin d'être stimulé dans tous les sens et d'être rempli, tu vois ce que je veux dire, pour pas perdre une seconde de temps ou quoi, à tel point qu'on va mettre les musiques en plus rapide pour vite la finir, tu vois, genre c'est un truc qui est ouf. Mais du coup, non, moi, quand je compose mes sons ou quoi, je réfléchis pas du tout à ce que je vais l'accélérer après. Même si, tu vois, mécaniquement, je te dis ça, mais là, tous mes derniers titres que j'ai commencé à faire, ça a été un réflexe par la suite de me dire, ah, il faut le faire plus rapide, sinon ça va faire chier les gens. Donc il y a vraiment ce truc de, on arrive à un stade où si tu fais pas une musique qui est rapide, qui est efficace, où les gens se font pas chier tout de suite, ça marche pas, quoi. Tu vois, il faut un truc, le refrain, il arrive direct, c'est efficace, ça va vite. Tellement... Ça veut dire que toi aussi, t'as été impacté par ce nouveau mouvement du speed-up. Bah ouais. Bah grave. Mais t'es obligé. Ouais. Tu peux nous partager une anecdote un peu drôle qui t'est arrivée depuis que tu t'es lancée dans ta carrière de chanteuse? Je raconte la plus rapide, qui est pas... mais qui était où j'étais hyper mal à l'aise. En gros, je suis allée au QG. Tu connais? Oui. L'émission avec Guillaume Play et Jimmy Labeu. Et ils avaient invité Weshden. Et je devais, devant elle, chanter son titre. J'ai fait Anissa de Weshden en anglais. Et qui a énormément d'ailleurs tourné sur TikTok après sans me mentionner, ça m'a rendu dingue. Bref. Et du coup, le jour où j'ai tourné ça, donc ça se passe hyper bien et tout. Weshden à la fin est hyper mignonne et tout. Enfin, genre le moment était trop cool parce que du coup, je reprends sa musique en anglais. Les gens kiffent et tout. Le QG, il publie sur YouTube. Et là, tous les commentaires étaient que des commentaires qui déchiraient Weshden pour me mettre moi en avant. Et je pense que les gens pensaient me faire plaisir parce qu'ils disaient des trucs en mode « Ah, mais cette version, elle est beaucoup mieux. Ah, Weshden, elle a le seum. » Non, Weshden, elle était juste trop mignonne en train de kiffer ce que je faisais et elle était trop chou à la fin. Et elle se faisait déchirer dans les commentaires pour me mettre en avant. Et du coup, pendant des jours et des jours, je recevais, parce que la vidéo, elle a cartonné sur tous les réseaux, je recevais je sais pas combien de messages de gens qui voulaient me faire plaisir en me disant « Ouais, Weshden, sa version, elle est beaucoup moins bien que la tienne. C'est toi qui aurais dû percer. C'est cette version qui aurait dû percer. » Ça t'a juste mis mal à l'aise, quoi. Ça m'a mise hyper mal à l'aise. En fait, déjà, ce raisonnement, cette manière de se dire qu'il faut descendre quelqu'un pour mettre en valeur quelqu'un d'autre, ça, je trouve ça... Et on fait ça qu'avec les meufs, j'ai l'impression, c'est un autre sujet. Mais, et c'était horrible. Et du coup, j'ai essayé de répondre un max aux gens qui me disaient ça. Mais du coup, c'était délicat parce que la personne, elle a quand même de bonnes intentions. Donc toi, derrière, d'arriver et de dire t'es pas obligé de descendre Weshden pour me mettre moi en avant, la meuf, elle va dire bah écoute, je te faisais un compliment. Oui, et ton compliment, il est éclaté, mon pote, si tu commences à rabaisser une autre meuf qui est trop bien aussi, tu vois. Donc un moment particulier. Un peu gênant. Un peu gênant pour moi. Et sinon... Anecdote numéro 2. Ça, il faudra que tu mettes la petite vidéo avec parce qu'elle est vraiment marrante. C'est à voir avec la vidéo. En gros, je faisais du coup les premières parties de Suzanne. Et à la fin de tous ces concerts, j'allais à la rencontre des gens qui venaient la voir pour parler un peu avec eux et tout. Et il y avait ce mec-là que je connaissais pas, qui était dans le public et qui m'a dit « Ah, c'est trop bien ce que tu fais et tout. » Et je lui ai dit « Bah écoute, je fais un concert à Paris là, dans quelques semaines. » Il m'a dit « Ah, mais je peux pas, ça va être l'anniversaire de mon mari, donc je serai pas dispo ce soir-là. » Je lui ai dit « Ok. Si tu viens avec ton mari, je lui souhaiterais son anniversaire sur scène. » Et il m'a dit « Ah, mais en plus, il faut lui souhaiter en hollandais. » Attends, ça ? En hollandais ? Ouais, c'est possible. Oui. Il m'a dit, et je lui ai dit, donc il me dit « Ok, bah vas-y, bah alors je te dirai si on viendra. » Et c'est tout. Et il s'en va. Le soir de mon concert, je suis sur scène, et c'est là où il y a la vidéo où quelqu'un a filmé en entier, c'est génial. Où du coup je demande sur scène, donc je raconte cette histoire et je dis alors du coup on va voir, est-ce que tu es là? Et là on entend le mec qui dit bah oui, et du coup le mec monte sur scène, je lui dis vas-y viens. Non, je crois que c'est quelqu'un qui a dit ça, qui a dit bah il peut monter sur scène. Du coup je le fais monter sur scène, le mec était hyper gêné et toute la salle a commencé à chanter, on a chanté en hollandais son anniversaire. Et comment tu connaissais j'ai appris mon texte. Tu l'as appris avant? Mais j'ai révisé. Ah oui, vous avez vu comment elle est involved pour ses fans? Je me suis dit, s'il y a une chance qu'il vienne ce mec, c'est hyper drôle de vraiment l'avoir fait. Parce que je lui ai dit sur un coup de tête à la fin du concert en mode t'inquiète, il va monter sur scène, je lui chanterai son anniversaire. Et je trouvais ça génial, vraiment oui. Genre quand je dis est-ce que t'es là? Oui. C'était tellement drôle. Et les gens étaient en folie, c'était trop sympa.
Et ça, j'ai la vidéo de ça qui est sur TikTok aussi d'ailleurs. On vous met la vidéo maintenant. Long time delay, long time delay, long time delay in the Gloria, in the Gloria, in the Gloria. Grâce à ton métier, tu rencontres beaucoup de personnes connues. Et j'aimerais bien savoir si tu as une anecdote sympa à nous raconter. Déjà, qui est la personne la plus connue que tu as rencontrée? Et puis surtout, un truc un peu drôle. Je me suis sentie tellement nulle. Il y avait Slimane à une soirée où j'étais. Et toute la soirée, j'adore Slimane. Ok. Je suis la pire des meufs. Toute la soirée, je le regardais de loin, parce que je voulais ni passer pour une copine, ni l'embêter, ni rien. Mais juste, je le regardais de loin. Au bout de 3 heures, je suis bourrée. Je suis en mode, je veux aller le voir, je veux lui dire que j'adore ce qu'il fait, vraiment. J'en peux plus, je me dis, vas-y, c'est le moment. Je vais y aller, je vais vers lui. Excuse-moi, t'es Amir? Il me dit, non, moi, c'est Slimane. Je suis J'ai eu la honte de Mais j'avais envie de dire, non mais je sais très bien qui tu es en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit ça mec, c'est juste que... Et j'ai dit, ah oui. Et je suis partie. En fait, t'as trop stressé. J'ai trop stressé. C'est dans ma tête, j'avais une phrase en tête, genre, qui se répétait sur... Ah, c'est Slimane, ah, ça va Slimane, ah, j'adore ce que tu fais Slimane. Excuse-moi, t'es Amir. Pourquoi je dis ça? Je sais pas, j'écoute pas Amir, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et c'était horrible. Et je suis partie direct. Donc je lui ai rien dit. Je lui ai dit, excuse-moi, t'es Amir. Et je suis partie. Et le mec, il s'est dit, c'est qui cette débile? Mais il s'est dit, aucun respect quoi, la meuf. Elle vient me voir pour me demander si je suis un autre gars. Voilà. À une soirée qui est pas du tout une soirée musicale en plus. Enfin, genre, c'était pas du tout une ambiance. Je sais même plus où on était. Mais c'était pas du tout, tu vois. Non, mais l'approche, je t'en prie. Salut, tu t'appelles Marguerite? Ouais. Bah non, moi c'est Lisa. Voilà. Okay, bah va te... Non, mais le confondre en plus avec un autre artiste. Ouais. C'est vraiment en mode, j'ai pas pris la peine. Salut, c'est toi, Pomme? Ouais, c'est un peu. Ouais, putain, je suis vraiment. Non, écoute, je ressens. Slimane, si jamais t'es là, je te jure que je savais. Enfin, ma mère est amoureuse de toi, je sais qui tu es. Mais je sais pas, j'ai trop bu, j'ai eu peur. Donc voilà. C'est quoi le souvenir le plus marquant depuis le début de ta carrière en tant qu'artiste? C'est, je pense, la première fois que je suis montée sur scène, donc la première partie de Suzanne que j'ai fait il y a 1 an et demi, 2 ans, où du coup j'avais très très peur et je n'avais pas montré que j'avais très très peur parce que j'avais peur qu'on ait peur pour moi et du coup ça me stressait de savoir qu'on stressait pour moi et que je suis montée sur scène et que d'ailleurs, en montant sur scène, je m'assois à mon synthé, je suis comme ça, j'appuie sur le synthé était éteint. Donc, le premier mot que j'ai dit sur scène, pour la première fois que je me produis, c'est « putain de merde ». Parce que le synthé était éteint. Mais le micro était pas éteint. Le micro était pas éteint. Et j'allume. Et là, je chante. Et ma bouqueuse, après, elle m'a dit « Par contre, tu feras gaffe parce qu'on a entendu ce que t'as dit. » C'était horriblement gênant. Mais après, c'est très, très bien passé. C'est super, cette première scène. Mais le premier mot que j'ai dit sur scène, c'est « putain de merde ». Et les gens, ils se sont dit, ah, encore une meuf qui va faire des chansons vulgaires. Et les gens n'ont pas ri, alors que je fais rire les gens sur scène. Mais là, il y a eu un blanc. Genre, putain de merde. Et rien. Et j'ai l'air me parler entre vous. Parce que voilà, c'est bon. Et c'était horrible. Mais ça s'est hyper bien rattrapé par Je me sens très mal pour toi. Mais je suis souvent dans des situations où je suis gênante. Bah, en vrai, c'est ce qui fait que ça fonctionne sur Instagram et tout. Les gens, ils s'attachent à ton personnage. Oui. C'est drôle, c'est cette petite maladresse. On sait même pas si c'est fait exprès ou pas. J'aimerais bien que ce soit fait exprès, que ça je peux l'arrêter de temps en temps. Mais non, malheureusement non. Tu sais très bien que là, il y a très certainement plein de chanteurs, chanteuses, amateurs ou professionnels qui nous regardent ou nous écoutent. Est-ce que tu as des petits tips, des petits conseils à donner pour avoir une carrière musicale pérenne ou alors grandissante? Je sais que tu n'es pas encore Beyoncé. C'est ça. Donc, déjà, mais à ton niveau. À mon petit niveau. Putain, il y en aurait plein des conseils à donner. Mais là, je crois que ça peut être la question qui fait que ça dure 3 quarts d'heure. Déjà, premier conseil, c'est vraiment faire très attention aux personnes qui viennent vers toi.
C'est-à-dire que moi, je sais, et je pense qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là, je sais que j'avais toujours ce truc dans ma tête de me dire quelqu'un va venir m'aider, quelqu'un va venir me sauver. Je sais pas, j'avais un peu ce truc de, quand je faisais mes études et tout, de me dire, je vais pas faire ça toute ma vie, je vais faire de la musique, je vais être repérée par quelqu'un, j'attends que quelqu'un me tende la main et ça va aller. Quelqu'un m'a tendu la main et il se trouve que ça a été une mauvaise chose pour moi dans ma vie. Donc, je dirais de faire hyper attention à qui tu fais confiance. Surtout si une personne te dit à quel point t'es incroyable, t'es génial et tout. Toutes les chanteuses que je connais sans exception, vraiment toutes à qui j'ai parlé, m'ont toutes dit la même chose, qu'elles ont fait une mauvaise rencontre, une personne, que ce soit un manager, un truc, peu importe, une personne qui les a attrapées comme un espèce de pantin, qui a fait ce qu'il voulait d'elle. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le chemin classique, tu vois. Et moi, je sais que j'avais ce truc de me dire, non, mais moi, je suis plus intelligente que les autres, moi, je vais y arriver, moi, on me manipule pas. Si, moi, on m'a manipulé, on m'a eu aussi. Donc vraiment, de faire hyper gaffe à ça, surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un stade aussi où t'as beaucoup moins besoin de gens qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta vidéo, elle pète sur TikTok. Voilà, en fait, c'est fini. Donc, le truc important aujourd'hui, je pense, c'est déjà se créer une image. Parce qu'aujourd'hui, le talent, c'est plus ce qui fait percer. Évidemment qu'il faut du talent, mais le talent uniquement, je pense pas que tu réussisses. Donc, il faut le talent, une image qui te différencie des autres. Parce que TikTok, c'est un fast-food de vidéos. Dans le sens où tu consommes sans arrêt. Jamais je vais retenir la tête de la meuf qui chante magnifiquement bien. Il faut qu'elle ait un truc en particulier, même physiquement, que je retienne. Donc déjà, d'avoir une image physique qui change. Moi, je dis ça alors que j'ai aucune image particulière, mais objectivement, c'est ce qu'il faudrait faire. Et de faire hyper gaffe à qui tu donnes ta confiance. Limite de rester seul le plus longtemps possible. Et si tu t'entoures de gens, que tu sois sûr que ce soit des gens hyper fiables et... Est-ce que tu dirais finalement que la mauvaise rencontre, tu l'as fait principalement au début ? Ouais. Ça dépend ce qu'on appelle le début en vrai. Parce que j'ai commencé sur YouTube pendant des années. Enfin, des années. J'ai 26 ans, j'ai commencé à 20 ans, donc en soi, voilà. Mais j'ai commencé sur YouTube, voilà, autour de mes 20 ans. Ça y est, j'étais vraiment sur YouTube, plus 21 même. Donc de 21 à 22. Là, ça a été une période un peu sombre. Pendant quelques années. Mais j'avais déjà commencé avant et tout. Et disons que je m'en serais passé, quoi, de ce truc-là. Mais comment Là, tu vois, il y a pas longtemps, j'étais à une soirée Spotify Equal, où en gros, t'avais que des femmes, que des chanteuses. Et justement, on en parlait, et en fait, on se disait, mais en fait, t'as pas de moyen de te protéger de ça. Parce que t'es une chanteuse, t'es une meuf, même si t'es un mec, mais en général, c'est que les meufs qui racontent ça. Tu veux réussir dans la musique, tu veux y croire. T'as un mec qui vient et qui dit, mais t'es super, t'es incroyable, t'as une voix incroyable, t'as un style, c'est sûr que ça va marcher, mais toi, t'es quelqu'un de spécial. Comment tu veux ne pas y croire ? N'importe qui avec un peu d'ego. Surtout que t'as pas encore les clés. T'as pas les clés. Tu viens de mettre un pied dans le métier, tu sais pas trop comment ça fonctionne, tu te dis, bon, la personne, elle a plus d'expérience que moi, elle va m'aider. C'est ça, exactement. Et sauf que tu crois quelqu'un qui te flatte comme ça autant, tu dis, bah ouais, il a raison. Genre, ouais. T'as pas envie de te dire que c'est faux ce qu'il dit, parce que ça voudrait dire que t'es une merde ou quoi. Donc, non, tu crois à ce qu'il dit, et tu rentres dans le truc, et tu te fais avoir. Et tu peux te faire avoir. Après, il y a des gens très bien. Moi, je sais que par exemple, j'ai mon label. Mon label, c'est des gens incroyables. Alors, j'ai un deuxième conseil, mais qui est pas hyper original, mais que je pense sincèrement, qui est de vraiment pas essayer de copier ce qui existe déjà et ce qu'on voit sur les réseaux, parce que là, j'ai l'impression qu'on arrive à un stade, je vois sur TikTok des trucs comme ça, ce qui marche et ce qui pète, c'est de plus en plus les mêmes choses. Et je pense que c'est vraiment dommage, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses différentes à dire, et j'ai l'impression qu'on arrive dans une vibe où tout le monde fait un peu la même chose pour avoir une chance de percer. Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'il y a plein de gens, je connais plein de chanteurs et tout, qui ont plein de styles différents. Et ce serait top de les entendre plus. Donc, de rester fidèle à ce qu'on est. Allez. Bon, Lisa, ouais. C'est le moment où tu peux faire ta promo. Allez. Concert, album, tout ça, c'est parti. Alors, je fais un concert demain. Mais du coup, ce sera trop tard. Mais je refais un autre concert en décembre à l'Archipel, qui est un théâtre à Paris, dans le 10e.
Donc ça. Je sors un EP aussi à la rentrée 2024. Je sors un single d'ici quelques semaines. Et voilà, je suis hyper sympa. Et il faut te suivre sur Insta surtout parce que c'est très drôle. Je suis hilarante, déjà. Je suis hyper belle avec un filtre. Et je chante hyper bien quand je suis pas enrhumée. Mesdames et messieurs, Les jurés, bon, nul. merci Lisa d'être Avec plaisir. venue nous voir et de nous avoir raconté toutes ces belles anecdotes drôles Merci à toi. et de nous avoir donné ces beaux conseils. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement sur un nouvel épisode de Je te sers quelque chose. À bientôt. Am I like crazy or something? Ah oui, là, ça rec. Attends, faut faire une pause, faut que je me mouche. Oh là là, qu'est-ce que j'aime voir la caméra. 1, 2, 3. Ah, c'est bon là, c'est bien. Ok. On l'a dit en même temps. Reste fidèle à ce que tu es au plus profond de ton cœur. Voilà. Bonsoir. Only God can judge you. Oh, carpe diem.